Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil ordinaire de la Ville de Saint-Philippe pour le 13 décembre 2022. Prenez note qu'une séance extraordinaire suivra suite à cette séance ordinaire. Pour la section 1, ordre du jour au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors je propose que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit approuvé par ce Conseil avec le retrait des points suivants. 9.9, avis de motion, règlement numéro 501-10, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. 9.10, adoption, projet de règlement numéro 501-10, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. La section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1, approbation du procès verbal des dernières séances. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 ainsi que la séance extraordinaire du 5 décembre 2022. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.2, adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'en vertu de l'article 319 de la Loi sur les cités et les villes, le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ces séances ordinaires en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Je propose donc au Conseil d'établir le calendrier 2023 des séances ordinaires du Conseil municipal selon ce qui suit, c'est-à-dire le deuxième mardi du mois, sauf pour les mois de janvier et d'août, où la séance a lieu le troisième mardi du mois à 19h pour chacune d'entre elles. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.3, dépôt du registre des déclarations en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, c'est un dépôt conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. La greffière dépose l'extrait du registre des déclarations de réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages faits par un membre du Conseil. Depuis la dernière séance au cours de laquelle le dit extrait a été déposé, soit depuis le 14 décembre 2021. Le registre ne contient aucune déclaration. Au point 2.4, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. La greffière dépose des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires de M. Christian Marin, maire, de Mme Nancy Pouliot, conseillère du district 1, Gabrielle Garand, conseillère du district 4, Émilie Saint-Onge, conseillère du district 5, et Sylvie Messier, conseillère du district 6, de M. Alain Fontaine, conseiller du district 2, et Vincent Lantaigne, conseiller du district 3, dûment rempli, conformément aux articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Au point 2.5, dépôt du rapport sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Conformément à l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, la greffière dépose le rapport sur l'application du règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle. Au point 2.6, autorisation de signature protocole d'entente relatif au versement d'une compensation financière au fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur pour l'utilisation de ces voies publiques au cours des années 2019 à 2022. Est-ce que j'ai un proposeur?
Considérant les articles 78.1 et suivants de la loi sur les compétences municipales qui imposent l'obligation à toute municipalité locale dont le territoire comprend le site d'une carrière ou d'une sablière de constituer un fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, considérant la présence de la carrière DJL sur le territoire de Saint-Philippe ainsi que celle de la carrière DMX Agrégat, une division de groupe CRH Canada Inc. sur le territoire de Saint-Jacques-le-Mineur, considérant que la loi permet à une municipalité qui a une compétence en matière de voirie et par les voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter à partir d'un site situé sur le territoire d'une autre municipalité, des substances à l'égard desquelles un droit est payable, de demander à cette dernière de conclure une entente sur l'attribution des sommes versées au fonds qu'elle a constitué, considérant la possibilité de répartir les droits à partir des sommes perçues des exploitants de carrière et des distances parcourues par les transporteurs sur les territoires respectifs de chaque municipalité, considérant qu'en décembre 2021, la Ville de Saint-Philippe et la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur ont mis fin à leur entente relativement au partage des sommes versées à leurs fonds locaux respectifs, considérant que la réduction du tonnage permis sur le pont de la Montée-Monette à Saint-Philippe et sa fermeture complète pour réfection ont entraîné la redirection des véhicules lourds sur le territoire de Saint-Jacques-le-Mineur pour accéder aux deux carrières, considérant que dans l'intervalle de conclure une nouvelle entente, la Ville de Saint-Philippe souhaite établir un mode de compensation à verser à la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur pour l'utilisation des voies publiques sur son territoire pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. En conséquence, je propose au Conseil d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente relatif au versement d'une compensation financière au fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur pour l'utilisation de ces voies publiques au cours des années 2019 à 2022. D'autoriser l'affection d'une somme de 50 000 du fonds de carrière et sablière afin de financer cette dépense. Il est entendu que par la présente entente non renouvelable prend fin à compter du paiement complet de la compensation, laquelle est payable au plus tard 60 jours suivant la date à laquelle l'entente entre en vigueur. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 2.7. Adoption règlement numéro 1008-14 ARIP, modifiant le règlement 1008-00 ARIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'ajouter de la signalisation sur la route Édouard VII aux intersections des rues des Ormes et Foucreau et d'interdire le stationnement sur une partie des rues Chénier et Foucreau. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 8 novembre 2022, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1008-14 RIP, modifiant le règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'ajouter de la signalisation sur la route Édouard VII aux intersections des rues des Ormes et Foucreau et d'interdire le stationnement sur une partie des rues Chénier et Foucreau. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.8, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 325-08, modifiant le règlement numéro 325 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin d'autoriser le tir à l'arc et l'arbalète aux emplacements et selon les conditions spécifiquement autorisées. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 325-08, modifiant le règlement 325 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre, afin d'autoriser le tir à l'arc et à l'arbalète aux emplacements et selon les conditions spécifiquement autorisées. Le projet de règlement numéro 325-08 est déposé. Il a pour objet d'autoriser le tir à l'arc et à l'arbalète aux emplacements et selon les conditions spécifiquement autorisées au règlement. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, dépôt de la liste des employés surnuméraires et étudiants embauchés par le directeur général.
Conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire, le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Au point 3.2, fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Sarah Maud Genot au poste de chargée de communication. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors je propose au Conseil que Sarah Maud Genot soit reconnue employée permanente régulière au poste de chargée de communication, aux conditions prévues à la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, et ce, dès la fin de sa période de probation. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.3, mesure disciplinaire, suspension d'une journée pour omission de soumettre ses disponibilités. Employé numéro 73. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé d'approuver de suspendre sans solde l'employé numéro 73 pour une durée d'une journée à la date déterminée par le directeur du service de sécurité incendie. La Ville dispose d'un délai de 60 jours à compter de l'avis disciplinaire remis à l'employé le 10 novembre 2022 afin d'imposer la mesure disciplinaire décidée. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.4, mesure disciplinaire, suspension d'une journée pour absence non motivée, employé numéro 82. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que l'employé numéro 82 a omis de se présenter lors d'un corps de travail en garde interne, contrevenant ainsi aux articles de la Convention collective du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe, considérant que cette omission constitue le troisième manquement à la dite Convention collective, considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures visant à éviter qu'un tel comportement se reproduise, considérant la recommandation de la Direction générale et du service de sécurité incendie. En conséquence, il est proposé au Conseil de suspendre sans solde l'employé numéro 82 pour une durée d'une journée à la date déterminée par le directeur du service de sécurité incendie. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.5, embauche d'une adjointe exécutive direction générale. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'embaucher Mme Mélanie Caron au poste d'adjointe exécutive à la Direction générale à compter du 9 janvier 2023, le tout aux conditions de la politique des conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, de même qu'à celles stipulées au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de Mme Caron, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat de travail. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information. Au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer, période du 1er au 30 novembre 2022. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 novembre 2022 est déposée par la trésorière. Au point 4.2, rapport financier 2022, affectation d'une somme au surplus accumulé affecté aqueduc et égouts. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé que le Conseil autorise pour l'exercice financier 2022 l'affectation d'une somme allant jusqu'à 200 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté vers le surplus accumulé affecté aqueduc et égouts au moment de la préparation des états financiers 2022 qui aura lieu en 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.3, financement de divers projets, affectation des sommes. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je propose que le Conseil autorise l'affectation des sommes suivantes. 178 863,45 sous du surplus accumulé non affecté pour le financement des projets dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 103 927,49 à même le fonds réservé infrastructure des rues pour le financement des travaux de stabilisation du tronçon de la route face au 166 rue Saint-André. 116 296,82 à même le fonds de parc et terrain de jeu pour le
pour le financement des travaux d'aménagement du parc des Aubépines, de financer le coût d'acquisition de mobilier de bureau pour l'Hôtel de Ville pour un montant de 5 887,70 remboursable en 5 ans, versements égaux et consécutifs, et d'autoriser emprunt du même montant au fonds de roulement aux fins d'effectuer cette dépense, de financer l'acquisition d'équipements informatiques pour l'année 2022 pour un montant de 35 780,46 sous remboursable en 5 ans, en 5 versements annuels égaux et consécutifs, et autoriser un emprunt au même montant du fonds de roulement aux fins d'effectuer cette dépense, de financer l'acquisition d'un bloc sanitaire mobile pour l'année 2022 pour un montant de 12 598,50 remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs, et d'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux fins d'effectuer cette dépense. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.4, vente pour défaut de paiement de taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, considérant que le Conseil a pris connaissance de la liste des immeubles situés dans la ville sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie, considérant l'entente intervenue avec la municipalité régionale de Comté, MRC de Roussillon, concernant la délégation de compétences de la ville à la MRC de Roussillon quant à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes. En conséquence, il est proposé au Conseil qu'il soit ordonné à la MRC de Roussillon de vendre à l'enchère publique les immeubles sur lesquels les taxes imposées demeurent impayées et que cette vente ait lieu le 13 avril 2023 à la MRC de Roussillon, que la directrice du service des finances et des technologies de l'information soit autorisée à enchérir et à acquérir l'un ou l'autre des immeubles ainsi mis en vente pour défaut de paiement des taxes. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 4.5, adoption règlement numéro 2012 établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 5 décembre 2022, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 2012 établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.6, adoption règlement numéro 2013 décrétant les taxes et compensations pour l'année 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 5 décembre 2022, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 2013 décrétant les taxes et compensations pour l'exercice financier 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 4.7, approbation du budget 2023, Régie intermunicipale de police Roussillon. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Régie intermunicipale de police Roussillon a adopté son budget pour l'exercice 2023 et qu'il a été transmis à la Ville pour approbation, en conséquence, il est proposé d'approuver les prévisions budgétaires 2023 de la Régie intermunicipale de police Roussillon au montant de 29 072 701. 29 millions, 72 701. Le code-part de la Ville de Saint-Philippe y étant fixé à 1 772 942. Une copie de la résolution numéro 22-11-175 de la Régie intermunicipale adoptant ses prévisions budgétaires demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. D'autoriser le paiement de la quote-part de la Ville selon les modalités établies. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.8, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro
439-01, modifiant le règlement numéro 439, décrétant une dépense et un emprunt de 9 785 000 pour la construction d'un garage municipal, l'exécution des travaux accessoires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant, afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 14 818 000 Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je présente l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 438-01, modifiant le règlement numéro 439, décrétant une dépense et un emprunt de 9 785 000 pour la construction d'un garage municipal, l'exécution de travaux accessoires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant, afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 14 818 000 Dépôt Vas-y. et présentation du projet. Le projet de règlement numéro 439-01 modifiant le règlement numéro 439, décrétant une dépense et un emprunt de 9 785 000 pour la construction d'un garage municipal, l'exécution de travaux accessoires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant, afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 14 818 000 est déposé. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire. Au point 5.1, autorisation de signature lettre d'entente relative au programme Bibliosanté, Association des bibliothèques publiques du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je propose que le Conseil autorise la signature d'un contrat entre la Ville et l'Association des bibliothèques publiques du Québec concernant les conditions et les modalités d'utilisation du programme Bibliosanté, anciennement connu sous le nom de Biblio-Aida, destiné à l'ensemble des abonnés de la bibliothèque municipale. Ce contrat est d'une durée de 3 ans et s'échelonnant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. La valeur de ce contrat non taxable se vend-il pour l'année 2023 comme suit: 168,15 plus 0,0079 par habitant. Pour les années subséquentes, une augmentation annuelle sera calculée conformément à la moyenne de l'indice des prix à la consommation, l'IPC, pour le Québec au cours de la période des 12 mois précédant la nouvelle année complète. D'autoriser Mme Josée Baudet, chef de la division de la bibliothèque, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 5.2, autorisation de signature, entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique de la ville de Saint-Constant. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant les articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes, LRQ, C19, qui permettent à une municipalité de conclure une entente avec toute autre municipalité relativement à tout ou partie d'un domaine de leur compétence. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à l'utilisation par les citoyens de Saint-Philippe du complexe aquatique de la ville de Saint-Constant. Cette entente a pour objet de définir les conditions d'utilisation du complexe aquatique de la ville de Saint-Constant et d'établir la contribution payable, de même que les modalités de paiement de cette contribution par Saint-Philippe. Il est convenu que l'entente aura une durée de 3 ans, débutant le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2025. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 6, services techniques, au point 6.1, demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec, volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, reconstruction de la chaussée de la route Édouard VII entre la ville de La Prairie et la rue Bernard, demande de prolongation de délai, dossier numéro YAN 77 784. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'aide financière annoncée le 20 décembre 2021 par le ministère des Transports du Québec dans le cadre du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale,
pour le projet de reconstruction d'une partie de la chaussée de la route Édouard VII entre la ville de La Prairie et la rue Bernard, le dossier numéro YAN 77784. Considérant qu'en vertu des modalités d'application du programme, les travaux devraient être réalisés à l'intérieur d'une période de 12 mois à la date d'émission de la lettre d'annonce du ministre. Considérant que les travaux de reconstruction de la chaussée de la route Édouard VII entre la ville de La Prairie et la rue Bernard ne pourront être achevés d'ici le 31 décembre 2022 en raison des retards engendrés, entre autres par l'obtention de l'autorisation du ministère de l'Environnement. Considérant qu'il est nécessaire de confirmer par résolution au ministre l'intention de la Ville de terminer ses travaux, ainsi que l'échéancier des réalisations de ceux-ci. Considérant que le contrat dans le cadre de l'appel d'offres publiques réalisé par la Ville de Saint-Philippe en vue du prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage, lots 3 et 7, sur une partie de la chaussée concernée, identifiée sous le numéro GAN-2022-05, a été accordé en séance extraordinaire le 5 décembre 2022, conformément à la résolution numéro 22-12-326. En conséquence, il est proposé d'approuver, de confirmer au ministère des Transports du Québec que les travaux de reconstruction d'une partie de la chaussée de la route Édouard VII entre la ville de La Prairie et la rue Bernard faisant l'objet d'une aide financière dans le cadre du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, dossier YAN 77784, se réaliseront entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. D'adresser un exemplaire de la présente à la ministre des Transports, Mme Geneviève Guilbeault. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.2, demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, dossier numéro 0003 1684-1, réparation de bordure sur la rue de Gaulle Sud, reddition de compte. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application du projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale PAVL, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, je propose donc au Conseil que la Ville de Saint-Philippe approuve les dépenses d'un montant de 5 950 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 6.3. Octroi de mandat, fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs et nouveaux postes de pompage. Lots 3 et 7. Appel d'offres sur invitation GEN-2022-27. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres sur invitation à la demande de soumission pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs et nouveaux postes de pompage, lots 3 et 7,
Considérant que 2 firmes ont été invitées à soumissionner et que les soumissions sont les suivantes. Soumissionnaire Laboratoire GS Inc. montant 68 852,78 conforme. Solmatech 106 581,83 conforme. Considérant que le document d'appel d'offres prévoit un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points et qu'après analyse par le comité de sélection, les soumissionnaires ont obtenu le pointage et le rang suivant. Solmatech Inc., pointage qualitatif 69,5 au premier rang. Laboratoire GS Inc., 62 au deuxième rang. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le mandat à Solmatech Inc. pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs et nouveaux postes de pompage au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, soit 106 581,83, taxes incluses, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2022-27 et à la soumission retenue. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés au règlement numéro 444 décrétant une dépense et un emprunt de 35 878 000 pour la construction d'une usine d'épuration des eaux usées, l'exécution des travaux accessoires, la construction d'un pont reliant le secteur des étangs et le paiement des honoraires professionnels se rapportant à ces travaux. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 6.4, octroi de contrat, fourniture de services professionnels en ingénierie pour la réalisation d'une étude géotechnique et la caractérisation environnementale des sols dans le cadre de la reconstruction de la chaussée et la mise en place d'un égout pluvial sur les rues Lucien, Deneau, Bernard et Benoît, entre la route Édouard VII et la rue Benoît. Demande d'offre de service GEN-2022-28. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Pour le bénéfice de monsieur en avant qui habite sur la rue Bernard, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Dans le fond, c'est que la compagnie a été engagée pour vérifier si dans les sols, on pouvait récupérer certains de ces sols-là dans le but de refaire les rues, question de réduire le coût au lieu de repartir de zéro complètement. Donc, est-ce que les sols qui sont présentement là, est-ce qu'on peut en réutiliser une partie pour refaire les nouvelles rues? C'est en gros ce que ça dit. Donc, considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à la demande d'une offre de service pour la réalisation d'une étude géotechnique et la caractérisation environnementale des sols dans le cadre de la reconstruction de la chaussée et la mise en place d'un égout pluvial sur les rues Lucien, Deneau, Bernard et Benoît entre la route Édouard VII et la rue Benoît, considérant l'offre de service présentée par Solmatech Inc. au prix de 41 194,39 $, incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 121 200 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose au Conseil de mandater Solmatech Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la réalisation d'une étude géotechnique et la caractérisation environnementale des sols dans le cadre de la reconstruction de la chaussée et la mise en place d'un égout pluvial sur les rues Lucien, Deneau, Bernard et Benoît entre les routes Édouard VII et la rue Benoît au prix forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées à leur offre de service du 27 octobre 2022. La valeur maximale de ce mandat est de 41 194,39 $, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.5. Approbation de modifications au contrat de travaux de pavage des accotements des rues Jean et Dupuis. Demande de prix GEN-2022-17. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant qu'en vertu de sa résolution 22-08-234, la Ville de Saint-Philippe a accordé au groupe Chenaille Inc. un contrat au montant de
34 262,55 taxes incluses pour la réalisation de travaux de pavage des accotements des rues Jean et Dupuis entre le chemin Sanguinet et la rue Paul, afin d'élargir la chaussée en prévision des travaux de démantèlement des étangs, de traitement des eaux, des travaux de prolongement des infrastructures et de construction du futur développement immobilier Galia. Considérant la volonté de la Ville de maintenant procéder à des travaux de pavage des accotements sur la pleine longueur des rues Jean et Dupuis, une modification au contrat est requise afin de tenir compte des modifications demandées par la Ville. Considérant qu'en vertu du règlement 423 sur la gestion contractuelle, un contrat ne peut être modifié que si la modification ne pouvait être prévue, constitue un accessoire au contrat, n'en change pas la nature et qu'elle était nécessaire afin de compléter les travaux et d'assurer leur bonne exécution. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au contrat accordé à Groupe Chenaille Inc. en vertu de la résolution 22-08-234 pour la réalisation de travaux de pavage des accotements des rues Jean et Dupuis entre le chemin Sanguinet et la rue Paul, en y incluant le coût des travaux de pavage des accotements restants sur la pleine longueur des rues Jean et Dupuis au montant de 23 719,75 taxes incluses, le tout au prix unitaire ajusté et aux conditions stipulées à l'offre reçue le 8 août 2022. La valeur approximative totale du contrat est ajustée à 57 982,30 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer tout document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 7, travaux publics, il n'y a pas de point. Section 8, sécurité incendie, pas de point. Section 9, urbanisme et développement durable. Au point 9.1, dérogation mineure DM-2022-053 pour le 59 rue des Ormes Ouest. Le numéro de lot est le 3 298 382 du cadastre du Québec et c'est pour la marge avant dérogatoire pour un bâtiment principal et un perron. Maître Thériault, est-ce que vous voulez nous expliquer cette dérogation, s'il vous plaît? Donc, comme M. le maire l'a mentionné, la propriété concernée est située au 59 rue des Ormes Ouest. Essentiellement, des travaux d'agrandissement du bâtiment au premier étage ont été effectués, notamment l'agrandissement du hall d'entrée. Il y a une dérogation mineure qui a été accordée l'année dernière parce que l'implantation projetée était de l'ordre de 6,44 mètres dans une marge avant de 7,5 mètres. Une fois les travaux réalisés, on réalise que l'implantation est plutôt à 6,36 mètres. Donc, l'objectif de la dérogation est d'autoriser plutôt un empiètement dans la marge avant de 6,36 mètres plutôt que de 7,5 mètres. Et aussi d'autoriser l'empiètement du perron dans un empiètement de 3,16 mètres, alors qu'un empiètement de 2 mètres est autorisé, toujours dans une marge avant de 7,5 mètres. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? D'accord. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 59 rue des Ormes Ouest, lot 3298382 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant qu'une dérogation mineure autorisant une marge avant de 6,44 mètres au lieu de 7,50 mètres a déjà été accordée en vertu de la résolution numéro 21-09-254, adoptée le 14 septembre 2021, considérant que suite à une erreur sur le chantier, il est nécessaire d'accorder une seconde dérogation mineure afin de régulariser la marge avant observée de 6,36 mètres lorsque mesurée après la réalisation des travaux, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
le CCU 22-11-23-05, dossier DM 2022-053. Donc, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser le maintien d'un bâtiment implanté à 6,36 mètres de la ligne avant de terrain et d'autoriser le maintien d'un perron à 4,34 mètres de la ligne avant de terrain pour l'immeuble situé au 59 rue des Hommes Ouest, lot 3298382 du cadastre du Québec, dans la zone H-105 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.2, dérogation mineure DM-2022-054 pour le 2460 route Édouard VII. Le numéro de lot est le 6 002 242 du cadastre du Québec et c'est pour la marge avant dérogatoire pour un bâtiment principal. Maître Thériault, si vous voulez expliquer cette dérogation. Donc, la dérogation vise, dans les faits, le 3 multilogements situés sur Édouard VII, 2460, 2470, 2480. Donc, la municipalité a un projet d'élargir de 1,5 m l'emprise de la route Édouard VII pour aménager une piste cyclable. Donc, elle doit procéder à l'acquisition de lisières de terrain devant ces 3 immeubles, ce qui a pour effet de les rendre dérogatoires. Dans le cas du 2460, la marge requise est de 6 mètres. Ici, la marge va être réduite à 4,75 mètres. Je peux peut-être faire les 3, puis on n'aura pas besoin d'y revenir à toutes les fois, là. Dans le cas du 2470, la marge est à 4,85, toujours dans une marge requise de 6 mètres. Et la dernière, le 2480, la marge, l'implantation, elle est à 4,95 mètres, alors que la distance requise est de 6 mètres. Donc, cette dérogation est nécessaire pour l'implantation d'une piste cyclable. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation? Pour ce tronçon-là, le trottoir, il va aller de l'autre côté. Ce côté-là, c'est une piste cyclable qui va rejoindre des Hommes Ouest. On va vous expliquer ça, si vous voulez, Monsieur Noël. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette dérogation, à part de Monsieur Noël? Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'élargissement projeté de l'emprise de la route Édouard VII face au 2460 route Édouard VII, le lot 6 002 242 du cadastre du Québec, considérant que l'opération cadastrale rendra non conforme la marge avant du bâtiment existant, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, numéro 22-11-23-06, le dossier DM 2022-054. En conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser le maintien d'un bâtiment implanté à 4,75 mètres de la ligne avant du terrain projeté pour l'immeuble situé au 2460 route Édouard VII, le lot 6 002 242 du cadastre du Québec, dans la zone C-122 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.3, dérogation mineure DM 2022-055, c'est pour le 2470 route Édouard VII. Le numéro de lot est le 6 002 243 000 du cadastre du Québec,
marge avant dérogatoire pour un bâtiment principal. Maître Thériault, est-ce que vous voulez... Bon, la première était à 4,75. OK. L'empiètement était... pas l'empiètement, mais l'implantation était à 4,75 mètres. Ici, on est à 4,85 mètres pour le 2470. Et moi, ça fait partie des mêmes C'est ça. dérogations que vous avez expliquées juste avant. OK. Est-ce qu'il y a des questions pour celle-ci aussi? Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'élargissement projeté de l'emprise de la route Édouard VII face au 2470 route Édouard VII, lot 6 243 du cadastre du Québec dans la zone C122, considérant que l'opération cadastrale rendra non conforme la marge avant du bâtiment existant, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 22-11-23-07, dossier DM 2022-055. Je propose donc au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser le maintien d'un bâtiment implanté à 4,85 mètres de la ligne avant de terrain projeté pour l'immeuble situé au 2470 route Édouard VII, lot 6 2243 du cadastre du Québec, dans la zone C122 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 9.4, dérogation mineure DM 2022-056 pour le 2480 route Édouard VII. Le numéro de lot est le 6 002 244 du cadastre du Québec, marge avant dérogatoire pour un bâtiment principal. Cette dérogation fait partie avec les deux autres qui ont suivi précédemment. Donc, je ne sais pas s'il y a une question dans la salle concernant cette dérogation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Donc, encore une fois, considérant l'élargissement projeté de l'emprise de la route Édouard VII face au 2480 route Édouard VII, lot 6 2244 du cadastre du Québec, dans la zone C122, considérant que l'opération cadastrale rendra non conforme la marge avant du bâtiment existant, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 22-11-23-08, dossier DM 2022-056, je propose donc au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser le maintien d'un bâtiment implanté à 4,95 mètres de la ligne de terrain avant pour l'immeuble situé au 2480 route Édouard VII, lot 6 2244 du cadastre du Québec dans la zone C122 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.5, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2022-049-50 pour le... Ce PIA est pour le 50-52 rang Saint-Marc. Le numéro de lot est le 2 713 414 du cadastre du Québec et c'est dans la zone H120. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé d'approuver la demande de PIA-2022-049 pour le remplacement du revêtement extérieur de tôle embossé par un revêtement de bois de marque Mébec de couleur gris vieilli. Le vinyle de la portion arrière du bâtiment sera préservé, non visible de la rue, et une restauration des boiseries, des corniches, garde-corps, cadrage de portes et fenêtres et autres ornements de bois repeintes blanches sera faite. Le revêtement de tôle de la corniche de la toiture sera préservé et repeint de couleur gris métallique. Seront également remplacées 3 portes en façade par des portes aux ouvertures similaires sans givrage. L'escalier menant au 2e étage en façade avant sera démantelé et relocalisé en façade latérale gauche et ce, conformément à la recommandation 22-11-23-09 du comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 23 novembre 2022.
Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 9.6, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA, portant le numéro PIA 2022-050, et c'est pour le 180 rang Saint-André. Le numéro de lot est le 2 714 174 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone A208. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose que le Conseil approuve la demande de PIA 2022-050 pour la rénovation et l'agrandissement du bâtiment accessoire. Une fondation sera ajoutée sous le bâtiment original et son revêtement extérieur sera préservé. La toiture sera refaite et recouverte d'un acier de type Galvanium+. La lucarne sur le toit sera restaurée. L'agrandissement de 14 pieds par 28 doit être implanté en façade arrière de manière à être caché de la rue et ce, conformément à la recommandation 22-11-23-09 du Comité consultatif d'urbanisme CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 23 novembre 2022. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.7. Adoption règlement numéro 501-08, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. Agrandir la zone H126 à même une partie de la zone H106. 2. De modifier les normes d'implantation, le nombre d'étages autorisés et les normes de lotissement applicables dans la zone H126. Et de 3. De ne plus autoriser les bâtiments isolés dans la zone H126. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 octobre 2022, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-08, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin 1. D'agrandir la zone H-126 à même une partie de la zone H-106. 2. De modifier les normes d'implantation, le nombre d'étages autorisés et les normes de lotissement applicables dans la zone H-126. 3. De ne plus autoriser les bâtiments isolés dans la zone H-126. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.8, adoption règlement numéro 501-09, modifiant le règlement numéro 501, surzonage et le lotissement afin de 1. D'agrandir la zone H105 à même une partie de la zone C122. 2. De modifier les normes d'implantation et les normes de lotissement applicables dans la zone H105. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 octobre 2022, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 501-09, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin 1. D'agrandir la zone H-105 à même une partie de la zone C-122. 2. De modifier les normes d'implantation et les normes de lotissement applicables dans la zone H-105. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Le point 9.9 et 9.10 ont été retirés. On va aller au point 9.11. Avis de motion règlement numéro 501-11, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur?
Je présente l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-11 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin pour la zone H40 de ne plus autoriser la classe d'usage résidentiel de catégorie unifamiliale de structures isolées, jumelées ou en rangée, d'autoriser la classe d'usage résidentiel de catégorie multifamiliale de 16 à 40 logements et d'implantation isolée de 3 à 4 étages, de préciser les normes applicables aux bâtiments et aux dimensions minimales d'une parcelle de terrain, de préciser les normes particulières en ce qui a trait aux cases de stationnement, à la largeur de l'emprise d'une rue projetée et à l'implantation d'un bâtiment en rapport avec la présence de l'autoroute 30. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.12, adoption de projet de règlement numéro 501-11, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'adopter le projet de règlement numéro 501-11 modifiant le règlement 501 sur le zonage et le lotissement afin pour la zone H40 de ne plus autoriser la classe d'usage résidentiel de catégorie unifamiliale de structures isolées, jumelées ou en rangée, d'autoriser la classe d'usage résidentiel de catégorie multifamiliale de 16 à 40 logements et d'implantation isolée de 3 à 4 étages, de préciser les normes applicables aux bâtiments et aux dimensions minimales d'une parcelle de terrain, de préciser des normes particulières en ce qui a trait aux cases de stationnement, à la largeur de l'emprise d'une rue projetée et à l'implantation d'un bâtiment en rapport avec la présence de l'autoroute 30. Je vous informe qu'une assemblée de consultation publique sera tenue le 10 janvier 2023 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Concernant? Citoyenne, concernant ce projet de règlement, elle souhaitait qu'on identifie où se situe la zone H40 et de quoi sommairement elle était composée. Alors, la zone H40 est située à l'extrémité nord de la rue Jean. Il s'agit d'une partie du lot 3 565 424. Voilà. Je vais aussi identifier la zone suivante qui est la H204 dans le règlement 501-12. OK. Bon. Voilà. Au point rendu 9.13. Avis de motion au règlement numéro 501-12 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'autoriser l'usage caserne incendie dans la zone A-204. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je présente l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-12 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'autoriser l'usage caserne incendie dans la zone A-204. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.14, adoption projet de règlement numéro 501-12 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'autoriser l'usage caserne incendie dans la zone A-204. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 501-12 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'autoriser l'usage caserne incendie dans la zone A-204, qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 10 janvier 2023 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.15, approbation politique de tournage cinématographique ou publicitaire revisée. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Madame Thériault, est-ce qu'on suspend ou on continue, vu qu'il est 8 heures? On peut continuer une OK. dizaine de minutes. C'est beau. Considérant qu'en février 2016, la Ville de Saint-Philippe s'est dotée d'une politique de tournage cinématographique ou publicitaire ayant pour objectif d'encadrer les demandes visant la réalisation des tournages sur son territoire
pour ultimement assurer la qualité de vie des citoyens et maintenir en bon état les lieux et les biens publics. Considérant qu'il y a lieu de réviser cette politique afin de permettre de la mettre à jour, en faciliter l'application et afin de pouvoir donner certains pouvoirs d'encadrement supplémentaires. Je propose que le Conseil approuve la politique de tournage cinématographique ou publicitaire révisée en décembre 2022 et jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10, divers, au point 10.1. Je vais vous parler de projet à Saint-Philippe. Vous avez l'entente qu'on a parlé, l'entente du complexe aquatique qu'on a parlé ce soir. Le Conseil a entériné une entente avec la ville de Saint-Constant concernant l'accessibilité au complexe aquatique. Dès le 1er janvier, la population de Saint-Philippe pourra s'inscrire aux tarifs résidents aux activités proposées par notre ville voisine. Des modalités s'appliquent. Tous les détails seront disponibles sur notre site dans les prochains jours. Il va y avoir une collecte spéciale. La collecte spéciale de surplus de carton aura lieu le vendredi le 6 janvier. La collecte de sapins est prévue pour les 9 et 10 et les 16 et 17 janvier 2023. Il y a eu la guignolée, il y a une semaine. Si vous avez manqué la guignolée, vous pouvez déposer vos denrées non périssables avant le 16 décembre au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et à la bibliothèque, où vous avez la pharmacie Uniprix au 175 chemin Sanguinette. Les infotravaux, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, anciennement le MTQ, a informé la Ville que l'ouverture du pont de la Montée-Monette est prévue dans les prochains jours. La date officielle sera diffusée dès que possible sur le site de la Ville. Vous avez encore cette année la passerelle illuminée. La passerelle sera illuminée tous les jours de 16h à 22h, et ce jusqu'au mercredi 15 février 2023. Et l'accès de la passerelle se fait par les rues Paul Chartrand et José. Pour qu'est-ce qui est de stationnement de nuit, je vous rappelle qu'il est interdit de stationner un véhicule dans les rues entre minuit et 7 heures jusqu'au 1er avril. Une tolérance est toutefois accordée pour les nuits du vendredi au samedi, les nuits du samedi au dimanche, ainsi que pour la période des fêtes du 23 décembre au 3 janvier, à la condition qu'il n'y ait pas de chute de neige, de verglas ou de grésil nécessitant des opérations d'entretien hivernal des rues. La Ville poursuit également son projet autorisant le stationnement hivernal sur rue pour les rues des Aubépines, ça c'est le projet pilote, c'est les rues des Aubépines, des Catalpas, des Cyprès, des Mélèzes, Chénier et Lucier, à la condition qu'il n'y ait pas d'avis de déneigement. Au service d'urbanisme, prenez note que le service d'urbanisme est temporairement déménagé au complexe Élodie P. Babin jusqu'au mois de janvier. Les permis sont toujours délivrés à l'hôtel de ville. Prenez le temps de les contacter avant de vous déplacer. C'est pour l'aménagement des bureaux de l'urbanisme en bas de l'hôtel de ville. Fait qu'ils ont juste déjà déménagé pour ce temps de réfection des bureaux. À surveiller prochainement, l'écofil cahier loisirs d'hier sortira au début du mois de janvier. Les inscriptions débuteront le 11 janvier 2023. L'horaire des fêtes, les services municipaux feront ensuite relâche pour le congé des fêtes du 23 décembre à compter de midi jusqu'au 6 janvier. Nos bureaux seront ouverts dès le 9 janvier. Et prenez note que les séances du Conseil se suivra pour la présentation du budget du PTI ce soir à 20h15, mardi le 24 janvier 2023 à 19h. Ce qui met fin au divers. On va suspendre.
pour la période de questions, puis on reviendra après la séance du budget. OK. Donc, à 8h06. Nous allons procéder à la période de questions après la séance extraordinaire. Je voudrais m'excuser auprès de M. Jean-Noël, que j'ai dit Noël, je m'excuse. Je me suis trompé encore. Monsieur Jean-Noël, excusez. On peut recommencer la période de questions pour la séance du Conseil ordinaire. Pas long, moi. On va aller se coucher. Là. Oui. Là, sur le papier, c'était marqué, à un moment donné, les travaux, la rue Bernard, comme ça, ils vont débuter au mois de janvier 2023. Bon, je pense qu'on va en appel d'offres. On va en appel d'offres avant. Ah, parce que moi, c'était marqué ici, en conséquence, il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l'unanimité que les travaux et réfections des rues Bernard-Lucien et Deneau faisant l'objet d'une aide financière dans le cadre du volet soutien programme d'aide voirie se réaliseront entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Ça, c'est sur votre procès-verbal du 11 octobre. Ah, mais ça, c'est ça, mais ça, c'est une projection. Il faut aller en appel d'offres avant. Ah, OK. Oui, parce que moi, je pensais que c'était pour être réalisé du 23, comme c'est marqué là, du 23 janvier au 31 décembre. Oui, c'est une prolongation qu'on demande, parce que pour ne pas perdre la subvention, parce qu'on n'a pas été capable de réaliser ces travaux-là avant. OK, donc c'est sûr que ça ne sera pas commencé au début janvier d'abord. Ça dépend des prix, ça dépend des montants qui vont sortir des appels d'offres. OK, bien, parce que dans cette question-là, il y a une sous-question. Finalement, la rue Bernard va-t-elle être élargie, le saviez-vous? Parce qu'on dirait qu'on arrive proche des travaux, mais j'ai pas été consulté. Vous me disiez qu'on serait pas allé être consulté, mais j'ai pas eu de... Monsieur Lelièvre m'a parlé tantôt, si je ne me trompe pas. Oui, peut-être votre conseillère a le goût de répondre. Non, en fait, c'est que le comité de citoyens, il s'est pas encore réuni. Oh. Donc, l'appel d'offres va être en janvier pour savoir à quel soumissionnaire on va octroyer le contrat. Idéalement, on veut faire les travaux à partir du printemps, durant l'été, mais il faut d'abord aller en appel d'offres, savoir qui va faire nos travaux. Et au courant du début de l'année, là, donc janvier, février, on va monter notre comité de citoyens qui habitent dans nos rues, puis on va se rencontrer pour savoir c'est quoi que la ville nous propose comme plan de match pour nos rues, puis qu'est-ce que les citoyens veulent aussi, c'est quoi les possibilités. Donc, la rencontre avec les citoyens, ça va être janvier, février. Ça sera pas tout de suite. OK, donc il va y avoir une consultation. On peut être présent, nous autres aussi. Bien sûr. OK. Puis, on va savoir quand, ça, que cette consultation-là, comment ça va se passer? Je sais pas comment la communication va se faire pour le j'aimerais moment. ça le savoir et non Oui. pas l'apprendre que ça a eu lieu, puis j'étais pas là, j'ai pas pu y assister. Non, mais je sais où vous habitez. Donc, Oui, moi, je j'en sais ai... aussi ce que vous habitez. Fait qu'on va aller cogner chacun à notre porte, on va aller vous chercher, moi-même vous lifter jusqu'ici. OK, pas de problème. C'est sûr qu'on va le mentionner Ouais. à une OK. future séance du Conseil. Là. OK, merci. Mais inquiétez-vous pas, si vous voulez faire partie du comité, on va... Oui, j'aimerais ça. Parfait, on va vous accueillir. Pourriez-vous nous donner votre nom, monsieur? Oui. Je vous écoute. C'est OK. Non, mais c'est beau. OK. Je vous écoute. Pierre Rivet. OK, merci. R-I-V-E-S-T. Mais des fois, c'est pas la manière. C'est bon, merci. Bonjour, Sylvain Trudeau. Pour le règlement 501-08 pour la zone H126, on a fait des modifications à la grille des usages et normes, passer de 6 mètres à 7,5 mètres pour la marge avant. Moi, je voulais juste savoir si vous aviez vérifié, parce que de mémoire, moi, mes propriétés sont implantées à 6,5. Fait que ça rend tous les bâtiments de la rue dérogatoires. Juste peut-être vérifier ça, puis nous revenir là-dessus. Bon. C'était le point. L'adoption du point, c'est 9,7. 9,7? OK. Ouais. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Monsieur le maire? Ah, OK.
Jean-Noël Demers, studio Georges-Henri. Monsieur Marin, excusez-moi pour le nom, c'était pas pour vous revenger, me revenger. C'est monsieur carrément trompé. Vous savez qu'il y a eu des travaux qui ont été faits, que pas grand monde était au courant, mais il y a eu une prolongation. On devait finir ça le 6, mais là, on est rendu au 16, puis c'est pas sûr que ça va être fait. Il y a eu des erreurs qui sont arrivées. Quand ils sont arrivés avec les hauteurs des affaires, ça ne marchait plus, il y avait une dénivellation. Un peu plus loin, ils ont été obligés de creuser un peu plus loin parce qu'il y avait un genre de vente de bœuf qui se faisait là. Puis là, ils sont rendus quasiment au 10. Au lieu d'arrêter chez moi, qui était le 19, ils sont rendus maintenant jusqu'au 10. Est-ce que ça va se rendre jusqu'au boulevard Édouard VII? C'est combien ces coûts-là? Puis qui va payer pour cette erreur-là? Parce qu'il y a eu une erreur. On jasait avec les messieurs, ils ne nous ont pas donné les bonnes hauteurs des tuyaux qui sont dans la terre, ce qui fait qu'on est obligé de recommencer. Ils ont recommencé 2 fois le bout de rue entre chez moi puis le 26 parce qu'il n'était pas à bonne hauteur. Il y avait 9 pouces de différence entre la hauteur qu'ils l'ont emmené versus la hauteur du tuyau qui était là. Donc, faire monter de l'eau, c'est bien difficile. Fait que là, ils ont été obligés de creuser plus loin. Donc, si le projet de petit bout de chez nous coûtait 575 000 $, le reste de la rue qu'on est en train de faire va nous coûter combien? Je parle ensemble des citoyens, pas juste à nous, là. Ça, il faudrait que je pose la question aux services techniques pour vous répondre. Parce que c'est les services techniques qui s'occupent de ça. Là, je ne peux pas juger pour dire si c'est les services techniques qui n'ont pas donné bonne hauteur, c'est le contracteur qui s'est trompé. Au moment où on se parle, je ne peux pas vous dire la réponse de ça parce que je ne suis pas au courant. Fait que moi, je peux faire la vérification. Oui. Puis en même temps, je vais vous revenir pour le nombre d'employés que vous seriez intéressé d'avoir. Oui, c'est ça. Fait qu'en même temps, moi, je peux vous revenir avec ça. C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est une erreur de une couple de 100 000 $ de plus, ça. Fait que quelqu'un, quelque part, qui a fait une erreur, c'est-tu à ce moment-là 35. la municipalité ou... 35 000. 35 000? De plus? Ouais. Pour faire Monsieur, la même longueur que par chez nous? Comment se fait? Faire à peu près 200 pieds, ça a coûté 575, puis en faire un autre 500, ça a coûté 35. Donc, c'est un petit bout qui devait être, en fin de compte, il y avait je l'ai expliqué tout à l'heure, il y avait, on appelait ça une poche, où l'eau, les caméras, on ne peut plus le voir lorsque le premier passage des caméras, lorsqu'ils ont intervenu plus à l'endroit. Donc, on devait faire du gainage, mais on ne peut pas faire du gainage dans cette section-là, on ferait ça pour rien. Donc, on change un bout de la conduite et on m'a confirmé que les travaux, normalement, finiraient le 16. Et en passant, tous les travaux qui sont faits sur la rue Georges-Henri sont financés par notre programme TEC, donc sont subventionnés à 100 par nos paliers de gouvernement. Donc, il n'y a pas de taxation non plus. OK. Mais le bout, si je suis trompé, de 9 pouces, puis on est obligé de recreuser deuxième fois notre rue, le contracteur ne fait pas ça de gaieté de cœur, certain. Ah. OK. C'est bizarre. Oui, ça fait déjà plus d'un mois qu'on va chercher les enfants au début de la rue, on les emmène. Il y en a qui se lèvent le matin. Des fois, on commence le matin, les gens, en cours du monde, qui travaillent dans notre rue, ils sont pas capables de sortir parce que les camions ont déjà commencé à sortir. La capacité de mettre des autos au début de la rue là, est pleine. Il n'y a plus de place. Là, le monde embarque ses terrains des autres, là, puis il rentre carrément ses terrains actuellement. Là. Fait que ça devient problématique. À qui je m'adresse, là? Je dis plus. Toujours au maire. On va en prendre note. On va en prendre note. Comme quoi qu'il y a un problème comme de stationnement à cause des véhicules, des contracteurs et tout ça. Les camions reculent. Il faut qu'ils partent. Il ne faut oublier pas que les camions, il faut qu'ils partent de la rue genre d'Édouard VII puis qu'ils reculent jusqu'au fond de la rue. Là. Ouais, parce qu'il n'y a pas de place à les autos sont parqués sur le côté, fait qu'il y a une travée. Fait que s'il arriverait un incident, faire sortir 2 camions qui sont en train de charger pour rentrer une ambulance ou un pompier, et on aura des gros problèmes. Bon, j'en prends note, puis on va parler aux personnes responsables. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, pour la deuxième fois, je propose de lever l'Assemblée à 21h24. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonne soirée.